bénissons ton nom. Nous te rendons la gloire car en réalité, tu es Dieu. Béni sois-tu, Maître et Seigneur de la vie. Nous voulons parler de toi à cette émission au pied de la croix. Nous t'en supplions dans les compassions de celui qui a payé le prix pour nous et qui est ressuscité le troisième jour. Illumine-nous de la puissance de ton esprit. Quiconque sera au son de ces paroles, qu'il rencontre Christ, comme Saul de Tarse l'a rencontré sur le chemin de Damas. Saint-Esprit, prends la place qui t'est lieu, que la gloire te revienne. C'est au nom de Yeshua que nous avons prié et nous avons. Amen. Bien-aimés, chers internautes, fils du royaume, nous saluons dans le précieux et victorieux nom de Yeshua, le Mashiach, le Christ qui a vaincu la mort, qui est ressuscité le troisième jour et qui, alors que nous parlons, est assis à la droite. Il manifeste la puissance de Dieu. Recevez sa paix, recevez sa grâce. Au nom de Christ Jésus, shalom évangéliste. Shalom docteur, shalom à nous aux internautes, frères et sœurs dans le sang, que le Seigneur encore vous bénisse dans cette nouvelle semaine. Nous rappelons que le Seigneur se cherche des hommes dignes, véritables, courageux pour la mission de l'évangile dans le monde entier. J'espère que tu feras partie de ces personnes. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, chers amis dans le Seigneur, comme le fut Lazare pour Christ, cette semaine nous sommes sous la thématique l'eau, du pain et l'huile. Certaines versions diront l'eau, la farine et l'huile. Je vais lire la version du semeur. Nous sommes dans le livre des rois, le chapitre 17. Nous lisons les versets 14 à 16. Il est écrit ceci. Car voici ce que déclare l'Éternel, au Dieu d'Israël. Le pot de farine ne se videra pas, et la jarre d'huile non plus, jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur le pays. La femme partit et fit ce qu'Élie lui avait demandé. Pendant longtemps, elle eut de quoi manger, et sa famille ainsi qu'Élie. Le pot de farine ne se vida pas, et la jarre d'huile non plus, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Évangéliste, c'est un épisode que le corps de Christ, les lecteurs des Saintes Écritures, n'ignorent pas. Le prophète Élie qui est à s'arrêter chez la veuve. J'ai dit, nous sommes sous la thématique l'eau. Du pain ou la farine et l'huile. J'aimerais d'entrée de jeu lire ceci. Je connais un homme qui s'est écrié dans le livre de Jean que je suis l'eau de vie. Yes. Et c'est cet homme qui a dit à Élie, va, je t'envoie. À s'arrêter chez une veuve. Et alors qu'Élie arrive, il s'introduit par l'élément créateur et fondateur. Il est écrit, Genèse chapitre 1, au commencement, la terre était informe et vide et il y avait l'eau sur la surface. Le premier élément de la création qui était sur la terre, l'eau. Mais je dis, il y a eau et eau. Alors qu'Élie arrive, première chose, il demande, il veut boire. Assurément pas une eau naturelle. Il voulait boire celui qui est l'Élohim, l'Adonai, la même finale. Le Christ qui a dit, je suis l'eau de vie. Et je dis à quelqu'un, assurément Dieu a consommé toutes les boissons. Mais en temps de sécheresse, il y a une boisson humaine que tu dois consommer qui est la personne de Christ. L'eau. Élie d'entrée de jeu. Je l'avais de s'arrêter évangéliste. Et il a consommé le Nazareth. Évangéliste, au mot introducteur. Docteur, je suis plus qu'ému de partager ce texte qui est, je dirais, un texte assez particulier pour le corps de Christ.
et qui vient encore rappeler l'importance de chaque élément dans la Bible qui, n'est-ce pas, nous ramène à la personne de Christ. Et j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Frère dans le sang, tu as certainement bu toutes les productions de Sobraga. Tu as peut-être reçu une eau assez spécifique, la meilleure eau que le monde peut fabriquer. Mais la Bible déclare qu'il y avait une femme, la Samaritaine, elle est allée au puits pour continuer à faire ce qu'elle faisait de mieux, aller puiser l'eau à cet endroit-là. Mais à ce moment, la Bible déclare qu'elle rencontra l'eau en personne, l'eau qui parle, l'eau qui fait jaillir les sources d'eau en elle. Et à cet instant, l'eau a commencé à parler. Pourquoi le premier élément de l'eau? Oh my God, parce que l'eau est l'une des matières indispensables dans la création. Elle est la matière indispensable dans la création. Et même pour certains fonctionnements, pour des bâtisses, on a besoin de l'eau pour malaxer le ciment, pour donner, n'est-ce pas, un mur solide. Je suis en train de dire à quelqu'un, pour que ton évangile soit solide, il faudrait que tu aies l'eau. L'eau qui est la personne de Jésus. Et Jésus va nous dire à la Samaritaine que si je ne te donne mon eau, si tu ne bois de mon eau, tu ne vivras pas. Tu ne pourras pas vivre. Mais si tu bois de cette eau-là, des sources d'eau vive jailliront en toi. Je parle à une personne. Tu as encore soif. Remarque, quand tu rentres dans les bars, quand tu rentres, tu consommes la production de Sobraga. Je ne fais pas de publicité, mais j'aimerais dire à quelqu'un, mais malgré ces productions, malgré cette eau, tu as encore soif. Mais quand on a la personne de Jésus en nous, la soif s'étend. La soif s'étend, docteur. Je dis, évangéliste, en cette saison, nous sommes des pots. Nous sommes des cruches, nous sommes des récipients. Et pour consommer une eau, il faut un récipient. J'ai dit, le ciel cherche des récipients parce qu'il y a des veuves de Sarepta qui crient. Il y a des enfants, des veuves qui crient. Il y a une église orpheline qui crie. Où sont les Élis de cette saison? Où sont des personnes capables d'être des pots ayant les trois éléments? L'eau, la farine et l'huile. La Bible déclare qu'elle a pris un pot et elle a mis de la farine. J'ai dit la farine est l'élément principal qui constitue le pain. Et là, je connais encore un homme qui s'est écrié dans Jean chapitre 6. Je suis le pain de vie. Je suis la farine de vie. Il a dit, je suis le pain de vie. Assurément, tu as consommé le pain de la forêt noire. Tu as consommé le pain de l'escale. Tu as consommé le pain de matin pain. Tu as consommé des pains des boulangeries de renom. Mais jamais aucun pain n'avait dit que je suis le pain de vie. J'ai dit en cette saison, il faut un pot qui est à l'intérieur le pain de vie. La tâche que devait accomplir Élie dans la maison de la veuve de Sarepta était une tâche christique. Parce que c'était une question de résurrection. Si nous ne possédons pas la personne de Christ, par ce deuxième élément qui est la farine et le pain, homme de Dieu, on ne vomit que ce que l'on mange. On ne vomit que ce que l'on consomme. Qui tu as consommé? Il ne s'agit plus de quoi, nous parlons de la spiritualité. Je ne dis pas quoi, je dis qui. Qui as-tu consommé? Je te dirai ce que tu vomiras, évangéliste. Docteur. Et voilà que nous parlons d'une farine. Nous parlons d'un élément qui donne une matière. La Bible l'appelle, en grec, en hébreu, on parle ici du lechem. Le lechem qui est, n'est-ce pas, le pain. On ne parle pas d'un pain qui est, n'est-ce pas, fabriqué par des mains d'homme. On parle de quelque chose qui a été fabriqué des mains de vent, des mains de l'esprit, des mains d'une personne qu'on ne peut pas toucher dans la face humaine. Oh my God. Et là, je suis en train de voir quelque chose. Nous avons l'eau, nous avons la farine, nous avons aussi l'huile. En réalité, il manque un élément parce que toutes ces choses, comme tu le disais, docteur, il faut la cruche. Et cette cruche n'était pas seulement la matière qui était présentée, mais il fallait une personne. Et cette personne était Élie. Et ce que Dieu était en train de dire à la femme de Sarepta et enseigner à Élie à cette époque, c'est de dire qu'il y aura toujours des Élie dans ta famille. Il y aura toujours des personnes qui seront transformées par l'eau, par la farine, dans ta maison, dans ta famille. Parce que la Bible déclare à cet instant que rien n'a manqué. Il
Il dit, tu mangeras toi et toute ta famille. Je suis en train de dire et interpeller quelqu'un. En réalité, Dieu a besoin des élites. Dieu a besoin des personnes qui vont recevoir l'eau, qui vont recevoir la farine, qui mangent le lessem, pour qu'au travers de ce lessem, il se présente dans toutes les familles. Oh my God, il dit jusqu'à ce que la pluie tombe. Docteur, j'aimerais poser une question et la garder en instance. Est-ce que toutes les pluies qui tombent sont les pluies que Dieu fait tomber? Or, la science, docteur, nous enseigne que la pluie est, n'est-ce pas, la tension, n'est-ce pas, je veux dire une glace qui est tensionnée dans... Voilà, condensation. Et après, il y a ébullition, on va dire ça comme ça. Est-ce que toutes les pluies sont les pluies de Dieu? Je ne crois pas à cet instant, car la Bible nous dit que l'Éternel fera tomber sa pluie. Je ne pense pas que toutes les pluies que tu verras à cet instant soit la pluie de Dieu. Parce qu'en cet instant, et jusqu'à présent, on parle aujourd'hui de la femme de Sarepta. Ça voudrait dire que l'onction d'Élie est rentrée dans sa famille. L'onction du pain est rentrée dans sa famille. L'onction de l'eau est rentrée dans sa famille. Oh my God. Et je crois que tu pourras catalamano cette parole et faire en sorte que tu sois cette cruche qui reçoit cette farine. Docteur. Évangélique, je dis, oh my God. Il y a eau et eau. My God. Il y a pain et pain. My God. Qu'est-ce qui différencie? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Il y avait l'eau sur la surface de la terre et l'Esprit de Dieu. My God. Et se mouvait au-dessus des eaux. Oh. Élisée a vu peut-être Yes. l'eau, qui est la personne de Jésus. Yes. Mais est-ce qu'il y avait l'onction pour que cette eau soit mouvante? Il a consommé la farine. Est-ce qu'il y avait l'onction pour que la farine spirituelle soit en mouvement? Et on nous dit qu'elle va joindre de l'huile. J'ai dit à quelqu'un, l'huile est l'élément essentiel. C'est l'onction. Et Élie est venu pour une fonction. Et il fallait une onction qui accompagne cette fonction. L'onction qui devait accompagner la fonction était manifeste par lui. Il avait l'eau de vie. Il avait le pain de vie. Mais il manquait le Christos. Yes. Ce que Caïphe dira aux Nazaréens au jour de sa chair. Dans Matthieu 27, il dit, je t'en conjure, dis-nous si tu es le Christ. Et là, à cet instant, Élie est le Christ. J'ai dit, il faut que nous soyons des peaux qui ayons, des récipients qui ayons pour dénomination, pour nom des Christ. À la résurrection de Christ, il n'est pas ressuscité seul. L'apôtre Paul dit, nous sommes ressuscités avec lui. Plusieurs Christ sont nés. J'ai dit, il y a des veuves de Sarepta qui cherchent les élus. Yes. Mais où sont les élus? J'ai dit à quelqu'un, je le dis, dans cette saison, le ciel cherche un récipient qui pourra consommer l'eau de vie, qui pourra avoir le pain de vie et être loin. Parce que il y a la résurrection des veuves. Des veuves qui ont maintenant leur espoir en la résurrection de Christ. Mais Dieu cherche les hommes. Évangélistes. Docteur, je ne sais pas si je peux être scientifique ce jour, ce lundi. Je ne sais pas si je peux être scientifique. Et la science nous enseigne qu'en réalité, pour la constitution de l'homme, il faut 4 éléments, docteur. 4 éléments. Le premier, l'un des éléments, on va parler ici de la terre. La terre, on parle ici de l'eau. On parle ici, n'est-ce pas, du feu. On parle ici du vent, Michael. Mais je ne comprends pas comment ce texte vient nous restituer les 4 éléments qu'il faut pour créer un esprit, pour créer une personne. Oh my God. Ici, la terre est représentée comme la farine, le pain, le lessem. Parce que la farine est la production, n'est-ce pas, du tubercule qui est sous la terre. Et le deuxième élément, ici, on parle ici de l'eau. L'eau qui est la matière indispensable, une matière qui vient malaxer, donner la forme qu'il faut. Comme le potier, il lui faut de l'eau pour donner la forme qui sied. Oh my God, ici on parle ici du vent, le vent, oh my God. Élie était quelque part. Il était dans une autre ville, mais on l'a envoyé comme un vent à Sarepta pour s'arrêter dans cette maison. Et my God, et ça, cette chose, le quatrième élément qui est assez mystique, je veux le dire, il est mystique, est celui du Christos, qui est représenté comme le feu. Le feu. Quand le Christos est dans le corps de quelqu'un, docteur, tu le sais, c'est pas possible qu'on arrête. C'est pas possible qu'on arrête. Je suis en train de dire à quelqu'un,
Que le quatrième élément, les trois éléments doivent être en toi. Si les trois éléments sont en toi, les veuves de Sarepta, les veuves de Mouila, les veuves de Chimana, les veuves de je ne sais pas où, de Lambaréné, les veuves de Port-Gentil, les orphelins. J'aimerais te dire les gens au passage que Dieu aime les veuves, Dieu aime les orphelins. C'est pourquoi il constitue des personnes comme Élie, avec l'eau, avec la farine, avec l'huile, le Christos pour se déplacer. J'aimerais te dire maintenant, frère dans le sang. Il a posé la question, qui enverrai-je? J'aimerais te dire ceci. Sois cette personne comme Élie, qu'il envoie pour porter ces éléments en lui. Et tu souffleras dans toute ta famille. Et la Bible annonce, la Bible rajoute et annonce ceci, que rien n'a manqué à cette huche, parce qu'elle obéit. La seule chose que tu dois faire, frère, docteur, c'est que nous devions obéir. Il dit, Abraham, quitte la maison de ton père. Il n'a pas regardé les biens de son père. Il n'a pas regardé l'héritage de son père. Non, non, non. Il a fait sortir de là. Moïse encore était héritier du trône de Pharaon. Mais il a fait sortir de là. Il a dit quitte de là. Il a exilé par tous les moyens possibles. Oh my God, je ne sais pas à qui je suis en train de parler ce soir. Mais je crois qu'il y a une onction nécessaire à la fonction. Je crois qu'il y a une onction nécessaire à la fonction ce soir pour manifester le rachat des âmes sur la terre des vivants dans cet âge, docteur. Alors que nous sommes en train de conclure ce message. Il est écrit que par l'hospitalité, certains ont logé des anges. Or la Bible déclare, selon les psalmistes, que les anges sont des esprits au service de Dieu. J'ai dit, la même de Sarepta n'a pas logé un homme, elle a logé un esprit. Dis-moi quel est le besoin de ta maison, je te dirai quel type d'esprit tu dois loger. J'ai dit, il y a l'hospitalité humaine, mais il y a l'hospitalité spirituelle, l'hospitalité des esprits. J'ai dit, la solution de certaines familles et de certaines maisons, c'est l'hospitalité des esprits. Je décrète et je déclare alors que nous fermons cette émission, que Dieu t'ouvre les yeux, afin que ce qui s'est passé dans la ville de Sarepta et dans la vie de cette veuve soit ton partage. Qu'il ouvre les yeux autour de toi et que tu trouves cet Élie qui sera capable de ramener à la vie ce qui est mort. Je décrète que cette parole soit pour toi un cordon ombilical qui t'est relié à cette saison. Merci Yahvé. Adonai, tu es élevé. Que la gloire et la louange te reviennent. C'est au nom de Yeshua que nous avons parlé ce soir. Gloire à toi. Merci Yahvé.